Hola, je me présente parce que j'imagine que tu me connais pas puisque c'est ma première vidéo sur cette chaîne, donc je te dis déjà bienvenue à toi, bienvenido. Donc moi je m'appelle Camille, je suis freelance designer et photographe de marque sur Paris. Tu peux aussi me retrouver sous le nom de Studio Alma, c'est mon nom de scène, oui. Donc je vais accompagner les marques lifestyle, beauté, bien-être dans leur communication visuelle, donc que ce soit au niveau photo ou au niveau visuel, il y a vraiment une réflexion stratégique que je mène autour d'elles et de leur univers. Sur cette chaîne, quel sujet on va aborder? Donc moi je vais te donner des petits conseils de photos, je vais te donner des astuces de la retouche Photoshop, voilà, des conseils design, des behind the scene. Si tout ce contenu t'intéresse, je te suggère de t'abonner à la chaîne, comme ça tu seras au courant des dernières vidéos en activant la petite cloche. Pour cette toute première vidéo, j'avais envie de t'emmener dans les coulisses de mon studio photo et te montrer un peu l'envers du décor pour mon shooting, donc pour la marque Yoga du visage. Alors je ne sais pas si tu connais le concept du yoga du visage. Donc en fait c'est une méthode naturelle et holistique qui permet d'éliminer ou de prévenir des rides pour avoir une jolie peau, donc grâce à des techniques d'automassage, des grimaces. Voilà, donc cette marque-là, qui pour être totalement transparente avec vous, c'est la marque de mon frère. Donc ils m'ont mandaté pour une série de 10 photos qui permettra donc de communiquer sur leurs réseaux sociaux et sur leur site internet de leurs produits, donc, parce qu'ils vendent donc, ces programmes-là, mais ils vendent aussi, ils ont un site e-commerce où ils vont vendre des huiles, des rouleaux de jade et plein de petits produits comme ça. Ce que je vous propose, c'est que je vous emmène avec moi dans mon studio et puis je vous montre un peu tout le setup que je mets en place pour photographier tous les produits yoga du visage, que ça soit en termes d'installation lumière, fond photo, les accessoires que j'utilise et comment je stylise la photo. Allez viens, je t'emmène avec moi, on va monter le studio photo, c'est parti. Donc là j'ai déballé tous les produits, des sprays d'hydratation, de la crème autobronzante, un petit coffret avec un rouleau de jade. On a une huile Lumity, donc celle-là elle est vraiment vendue, elle se présente comme ça. Et donc j'ai rassemblé des petits accessoires pour alimenter le shooting. Je voulais vous montrer le process. Il y a tout un travail de pré-production, c'est-à-dire je vais vraiment réfléchir visuel par visuel, quelle photo je vais faire. Donc là, on est parti sur 10 photos. Donc je vais faire une veille en amont donc sur Pinterest, sur Behance, vraiment d'inspiration et me dire ok, on va partir sur tel ou tel visuel. Je vous montre. Donc un petit document et vraiment ce document en fait il va permettre de se mettre d'accord avec le client, de valider au préalable la direction artistique qu'on veut prendre. Donc on va partir vraiment sur du fond rose comme je disais, comme c'est du yoga du visage, ça fait référence à la peau, donc voilà des teintes très du rose pâle. Donc par exemple là pour la première photo, en fait, mon inspiration, c'était celle-ci. Donc, j'ai acheté les accessoires qui vont avec. Donc, je vous montre tout de suite. Un peu la première fois, là, j'ai déballé tout le studio photo. Donc, j'ai mon trépied. D'ailleurs, c'est pas un trépied de grande qualité. Il va falloir que je le change parce qu'il ne supporte pas les gros appareils photo et lui, il est super lourd. C'est un peu un dinosaure. Le Canon 5D Mark II. Voilà, avec un objectif donc, de 50 mm en ouverture 1.4. Donc c'est un objectif que j'adore. Là pour la première photo, l'idée c'est de jouer avec les ombres. Pour ça, je vais m'aider d'un accessoire et le principe, ça va être de jouer avec la lumière. Donc j'ai installé ma Godox, donc c'est une lampe Godox SL60W si vous voulez, je vous mets le lien dans la description. J'ai installé ma caméra, donc j'ai fait en sorte de bien éclairer
mon sujet, donc qui est la poudre, avec donc 2 lampes en plus. Donc là, l'idée, ça va être de shooter en jouant avec la petite feuille de palmier. Ok, donc là on part sur la deuxième photo. On a le miroir qu'on va placer là et en fait ça va permettre, donc ça va être toujours avec la poudre auto-bronzante. Je vais faire aussi un essai encore avec la feuille de palmier. Donc en fait, là on a, donc je vais allumer la lumière. Ouh, et la lumière fut. Ok, donc là ma petite composition, ça va être toujours sur le fond rose pour rester dans le thème. On met un peu la poudre, ça bien sûr on l'enlève, hop. Le but c'est vraiment de faire un rendu super propre, donc il faut faire attention à toutes les traces et donc bien nettoyer les produits, le miroir. Bon après ça se retouche en post-prod s'il y a des petites retouches, mais bon, le mieux c'est quand même de bien faire attention à ces détails bien en amont. On l'a super proche. Et en fait, je suis même pas sûre qu'avec la feuille de palmier, ça rende bien. Donc je me suis servi de ce petit couteau là pour déposer la poudre. Je prends la poudre, tac, je la dépose sur le miroir. Je remue un petit peu pour que ça soit bien diffus partout. Je peux nettoyer à l'aide d'un torchon pour que ça passe bien propre. Vraiment que les produits soient propres, qu'il n'y ait pas de traces de doigts. Voilà, donc une fois que ça c'est bon, on peut faire la composition. Ok, donc là on part pour une nouvelle photo pour photographier le rouleau de jade. C'est un joli petit rouleau rose. Là l'idée ça serait de faire vraiment un esprit pop art. J'en ai qu'un et le but c'est qu'il soit toujours pareil, donc ça va être surtout de la post-prod, donc du montage sur Photoshop. Donc c'est parti, là le but ça va être donc de mettre le rouleau à plat, d'éclairer par-dessus. Et de venir prendre la photo vraiment du haut en jouant sur les ombres. Là, le nouveau produit que je voudrais shooter, c'est le dentifrice Le Bon. Il a un joli packaging, vous pouvez voir. Franchement, c'est super joli. C'est à base de thé vert et de menthe douce. Donc, j'ai été piocher un petit peu de menthe dans le jardin. Donc, je vais utiliser ça et je vais faire mousser. Je vais mettre un petit peu d'eau dans une gourde, un peu de myrrhe. Je vais remuer et ensuite, je
je vais tout mettre dans un plat en verre, comme ça, que je vais mettre par-dessus un fond rose et qu'on va pouvoir shooter en top shot. Pour cette nouvelle photo, l'idée là, ça va être d'avoir un flat lay. Pourquoi je voudrais faire un flat lay? Parce que là, je voudrais photographier tous les produits et donc je voudrais bien les voir de manière assez claire et distincte. Donc là, le visuel, il faut vraiment le penser carré, Instagram. Peut-être que la boîte, elle est un petit peu trop disproportionnée. En fait, moi, je pense que je vais la redécouper, je vais la rapetissir de manière à ce que ça forme un carré, que ça soit un peu moins disproportionné. Donc on va placer ça comme ça et puis c'est parti, on va shooter. Hop. Le programme pour chaque clé est différent, mais la clé est la même. Pour pallier à ce problème, on va prendre une box parce qu'en fait à chaque programme il y a une box virtuelle. Et là, l'idée, ça va être de la représenter bien qu'elle n'ait pas été imprimée. Donc forcément, on va passer par du Photoshop, un travail de post-prod. L'idée que j'ai eue, c'était de prendre une boîte en carton, une boîte rectangulaire qui nous servirait de base de mock-up. Un peu comme les mock-ups qu'on peut trouver en libre téléchargement sur internet. Sauf que là, en fait, on va créer notre propre mock-up. Donc en fait, on ira photoshopper en post-production la cover du programme. Donc là, pour cette nouvelle photo, je voudrais faire un effet aérien avec le rouleau de jade. Donc pour ça, je vais rester en top view avec la lumière qui éclaire au-dessus. Et j'ai ramené un fil. Le mieux, ça va être d'avoir un fil transparent. Mais bon, là, je fais vraiment avec les moyens du bord. Donc j'ai pris un petit câble que j'effacerai ensuite sur Photoshop.
Si t'as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit j'aime, comme ça moi ça m'aide dans l'algorithme et puis toi tu enregistres comme ça ta vidéo si t'as envie de la revoir plus tard. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, le nom s'affiche ici si t'as envie de voir mon travail. Je voulais savoir, est-ce que ce format behind the scene t'a plu? Est-ce que tu voudrais en voir d'autres? Est-ce que tu as d'autres thèmes à me suggérer pour les prochaines vidéos? Voilà, dis-moi en commentaire et je te lirai avec plaisir. Allez, ciao!